Jacques Weber, pourquoi avoir décidé comme ça de tourner avec Frédéric? Comme toujours dans ma vie, par pur désir, par pure envie, j'ai rencontré ce garçon. Je trouvais qu'il y avait dans l'œil quelque chose de dynamique, de précis, très aigu. Il y avait beaucoup de courtoisie de sa part dans la façon dont il a proposé la chose, ce qui est très important. Hein. Et puis après la lecture du scénario, qui était vraiment très très amusante, qui me rappelait les courts-métrages, vous savez, les petits Hitchcock de la télé, là, avec l'ombre d'Hitchcock, bon. Et je trouvais ça très très amusant, et en plus ça parlait d'une façon rapide, extrêmement habile, perspicace, d'un sujet qui nous est tous très cher, très proche, qui est peut-être la sexualité du couple, le renouvellement de la sexualité du couple, son abandon, son ennui, ses transgressions, et ça sur le mode ironique, sur le mode du suspense et de l'épouvante distancée, et je trouve que c'est très très habilement fait, très joliment raconté. Alors, joliment raconté, et tourné comment? Il est comment, Fred, sur le tournage? Il a une qualité que les acteurs sentent, et on était d'accord avec Chantal là-dessus, dès le début, mais dès le premier jour de tournage, on sait quand un garçon a le talent inné de placer sa caméra. C'est très dur de placer une caméra, de dire ici. Et ça, quand un acteur sent que la caméra est à sa place, il est d'autant plus à l'aise. Et il a réussi ce tour de force, ce vrai talent qui consiste à ce qu'on soit à l'aise dès le premier jour. Il vaut mieux dans un court-métrage, il n'y a pas beaucoup de temps. C'est une des raisons pour lesquelles je n'en tourne très rarement. Et là, en étant à la main, en nous faisant croire qu'il était rapide et qu'il nous laissait très tranquille, en même temps, il était extrêmement précis et vigilant, mais parce que cette façon de nous laisser à l'aise, en même temps, il y avait chez lui une détermination absolue sur la place de la caméra. Et ça, on l'a énormément senti, ça nous a fait beaucoup de bien, parce que j'aime vous dire qu'on avait des scènes quand même délicates à jouer, des scènes sans se connaître, avec Chantal, on était dans un lit, on s'embrassait, ceci et patali et patala. C'est pas facile à faire. Et ben on était très à l'aise tout de suite, comme si on avait, comme si on était un vieux couple. Et voilà, et donc ça c'est bien sûr grâce à Chantal, peut-être un peu grâce à moi, ça je suis mal placé pour en parler, mais c'est surtout grâce au metteur en scène que les choses se font. Là vous êtes en train de nous décrire un pro en fait, hein, ce que vous dites qu'il était pro d'entrée. Oui, mais vous savez, comme disait Fellini dans la Dolce Vita, vous êtes amateur chez les professionnels et professionnels chez les amateurs. Et c'est beau amateur aussi, et c'est professionnel, j'en sais rien, les professionnels qui sont tellement nuls, qui savent tellement rien dire, je m'en fous. Ce que je vois, c'est un homme qui a un désir fou de cinéma, il est fou dingue du cinéma. Lorsqu'il le fait, il a l'exigence à la hauteur de l'amour qu'il a pour ce métier et cette forme d'art. Ben voilà, c'est ça qui compte. Donc on a envie de travailler avec lui. Souhaitons qu'il soit un amateur toute sa vie, c'est-à-dire qu'il en soit à aimer toute sa vie, quoi, tout simplement. Justement, pour terminer, je voudrais savoir si vous avez dans votre carrière justement connu, perçu comme ça, comme vous êtes en train de le décrire, des gens avec qui vous avez tourné qui ensuite... Très honnêtement, non. Mais franchement, sinon je tricherais et puis ça se verrait. Très honnêtement, j'ai pas eu ce sentiment aussi fort sur quelqu'un depuis très longtemps. Chez les pros, oui, j'ai vu des grands personnages, des grands metteurs en scène. Mais je ne citerai pas de nom de gens avec qui j'ai tourné, qui étaient des gens célèbres dans d'autres secteurs, en tant qu'acteurs ou autres, qui avaient moins... qui était d'évidence moins doué que Frédéric pour la réalisation. Je crois réellement qu'il est très 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 doué. Je pense, et d'ailleurs je pense que Chantal pense la même chose que moi. On va la rencontrer ce soir à 18h. Pour terminer peut-être... Vous lui ferez un gros bisou de ma part. D'accord, mais je crois que vous la verrez demain. Pour terminer peut-être sur le film, est-ce que au fond cette histoire de panne, vous l'avez dit, ce qui vous a touché quand vous avez lu le scénario, c'est peut-être que ça concerne un problème du couple. Là, en fait, il y a une histoire de panne et aussi quand même une histoire d'un serial killer dans le scénario. Oui, mais le serial killer est là pour, comment dirais-je, pour mettre du piment sur justement une panne. Il faut des ingrédients quand il y a une panne. Quand la panne c'est vide, c'est plat, c'est rien, c'est terrible, c'est l'ennui. Alors justement, c'est ça le sujet du film. Et c'est une très très belle idée d'inventer un serial killer qui est là. Mais je crois que ça c'est c'est pas le moteur du film. Le moteur du film c'est le couple. Mais c'est une très très belle idée, bien évidemment. Il faut pas dire.
Non, faut pas dire la fin. Il m'a dit, pour terminer, qu'il avait envie, il avait pensé à un long métrage. Est-ce que ça vaut? Oui, totalement. Je suis sûr, je souhaite, moi d'abord, je souhaite comme un fou que cette histoire dure, soit par la mise en long métrage de cette histoire, soit moi j'ai envie de travailler de toute façon avec Frédéric, et avec Chantal aussi d'ailleurs. C'était une très très belle rencontre d'acteurs. Donc voilà, s'il peut lui trouver en lui la longueur du long métrage sur cette histoire, je trouve qu'il y a tout à fait quelque chose à faire de très très étonnant, j'en suis certain. Enfin moi je le souhaite en tout cas, je suis prêt. Voilà.